Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une purée au Beaufort, au fromage Beaufort. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, évidemment, on doit commencer à cuire les pommes de terre. Alors, soit vous les faites cuire à l'eau, je vais vous mettre la vidéo que j'ai faite pour la cuisson à l'eau des pommes de terre, ou alors cuisson à la vapeur, c'est suivant. Moi, j'ai pris la cuisson vapeur, je trouve que c'est mieux. En plus, mes pommes de terre sont adaptées pour ça, donc il faut qu'elles soient, vous voyez, juste fondantes et qu'on puisse les découper comme ça. Et là, elles ont eu le temps de refroidir un petit peu, hein. En temps normal, elles devraient être chaudes, mais vous savez, quand on fait les vidéos, il faut faire plein de choses à la fois, donc mais c'est pas vraiment un problème puisque je le réchaufferai avec le lait qui lui sera chaud, et puis à la fin, je redonnerai un petit coup de chauffe pour que tout ça soit bien chaud. Donc, première étape, comme je le disais, on cuit les pommes de terre. Évidemment, on les passe dans le presse-purée. Alors, je vais juste faire ça comme ça pour qu'on voit bien. Hop. Le presse-purée, hein, c'est juste très classique, hein, à l'ancienne. Alors, évidemment, certains diront, voilà, on peut utiliser un mixeur ou quelque chose. On peut toujours utiliser un mixeur. Le seul problème du mixeur, c'est que vous allez avoir une purée qui va être très élastique. Là, on est vraiment sur quelque chose, une purée à l'ancienne avec le presse-purée. Et pour le presse-purée, il n'y a pas de difficulté, hein, vous voyez. On vient bien appuyer comme ça. Et quand on a fait une partie, on revient un petit peu en arrière pour décoller un petit peu la purée, enfin les pommes de terre qui sont encore collées un peu. Et on revient en arrière. Et on a comme résultat, alors il n'y en a pas beaucoup sur le coup là pour l'instant, mais c'est ça que l'on doit obtenir. On évite d'en mettre à côté. Donc là, les pommes de terre, moi j'en ai 500 grammes. Vous devrez prévoir 125 grammes de fromage Beaufort, plus un petit peu pour mettre sur le dessus, mais je vous montrerai après. De toute façon, en général, moi je l'achète en gros morceaux comme ça. Ça s'achète par 250 grammes. Évidemment, on peut l'acheter à la coupe aussi, hein. Ça coûte relativement cher, donc peut-être qu'à la coupe, vous pourrez avoir juste ce que vous avez besoin. Donc voilà, après, moi je l'ai râpé, mais on pourrait aussi le mettre en petits morceaux. Donc c'est vraiment un choix. Donc là, moi, comme je viens de le dire, je l'ai râpé à la main. Hop, et on a besoin de 200 millilitres, pardon, de 20 centilitres de lait. Voilà, je vais y arriver. Hop, et c'est parti. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire le travail à l'ancienne pour avoir une jolie purée. Et ça, c'est vraiment, si vous pouvez écraser vos pommes de terre avec une fourchette, mais vous allez voir que le résultat ne sera pas idéal. Comme j'ai pas beaucoup de lait, je vais le mettre à chauffer au dernier moment quand mes pommes de terre seront toutes écrasées. Allez, travail terminé. Donc j'ai salé, poivré comme vous pouvez le voir. Alors j'ai mis un peu plus de poivre que de sel parce que le fromage est déjà assez salé. Donc évidemment quand tout sera terminé, je regoûterai pour voir si il faut en rajouter ou pas. Si vous aimez la muscade, libre à vous d'en rajouter un petit peu, c'est pas interdit. Donc à partir de là, hop, je rajoute tout de suite mon fromage. J'ai commencé à faire chauffer mon lait. Et puis après, une fois que le lait va être bien chaud, on mélangera tout d'un coup. Comme vous pouvez le voir, j'ai des pommes de terre moi, qui sont vraiment faites pour la purée. Et vous voyez, rien que le fait de les passer au presse-purée, elles sont déjà presque prêtes. Donc on va y aller tranquillement avec le lait pour éviter de ne pas avoir une purée qui soit trop molle. Moi je veux une purée qui se tienne bien. Le lait est bien chaud. Juste avant de le rajouter, une petite astuce, si vous voulez avoir quelque chose d'encore un petit peu plus crémeux, bien que ça va déjà l'être avec le fromage, vous pouvez mettre 10 centilitres de lait et 10 centilitres de crème liquide entière à 30%. Donc voilà, c'est ou alors rajouter un petit peu de crème fraîche, pourquoi pas, si vous avez ça dans votre frigo. Donc là, comme je le disais, on va rajouter le lait, mais on va vraiment y aller en plusieurs fois. Et je vous conseille non pas de le faire avec un fouet, mais de le faire avec une cuillère en bois. Alors moi, sur le coup, je m'étais dit que j'avais pris un saladier un peu petit, mais bon, ça va se faire quand ça va commencer à se mélanger. Et vous voyez, en fait, le lait chaud va commencer à faire fondre le fromage. Et puis après,
Une fois que c'est bien mélangé, là vous voyez, on voit bien que ça manque un petit peu de lait, on peut en rajouter. Hop. Et on fait cette opération jusqu'à obtenir la consistance de son choix. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont adorer la purée un peu liquide, d'autres vont la préférer plutôt molle et d'autres vont la préférer plutôt ferme. Donc encore une fois, c'est pour ça que moi je mets 200 ml de lait, je ne veux vraiment pas dire 200 ml, hein. 200 ml de lait, 20 centilitres, mais on peut en mettre plus ou moins. Donc là, à partir de là, eh bien, on mélange. On essaye d'avoir quelque chose qui ne soit pas trop élastique, bien que quand on met du fromage, forcément, il y a un petit côté élastique, hein, c'est un petit peu le but de cette purée. Si vous n'aimez pas ou si ce fromage coûte trop cher, vous pouvez toujours le remplacer par de l'emmental ou un autre fromage de votre choix, hein. Avec le comté, par exemple, ça marchera aussi très bien. D'ailleurs, je crois que j'ai déjà fait une recette avec le comté. Mais le Beaufort, c'est une pâte tendre, très fruitée et ça change un petit peu des autres fromages. Il faut vraiment le faire au moins une fois. Et puis on se fait son propre avis. Allez, je remélange et je vous retrouve pour faire le petit dressage. Je vais vous montrer deux façons de faire et puis après vous choisirez. Et voici les deux façons dont je pourrais les présenter ou présenter cette purée. La première, très classique, dans son petit ramequin, sachant que là c'est pour, je dirais que c'est pour entre 2 et 4 personnes suivant si vous accompagnez ça d'autres choses. Donc dans son petit récipient, comme vous pouvez le voir, avec un petit peu de persil, pourquoi pas, c'est très joli, et puis voilà, c'est simple et c'est bon. Alors évidemment, moi c'est le temps de refroidir un petit peu, mais on sert ça bien chaud, hein. Petite chose aussi, dans le récipient, si on veut, on peut le repasser un petit peu au four pour que ça gratine un petit peu. Donc c'est encore une autre façon de faire. Il y aura un petit côté un petit peu croquant sur le dessus, un petit peu gratiné, donc voilà, ça peut plaire à certains. Et puis moi j'aime bien la petite version, surtout si on met ça avec une viande ou autre chose. La petite version là en bas, on se sert d'un moule. Alors quand on l'enlève le moule, bah, ça reste de la purée, hein, ça a tendance à s'aplatir un petit peu, mais ça reste très joli. J'ai mis quelques petits morceaux de fromage sur le dessus, qui normalement devraient fondre un petit peu parce que la purée est censée être chaude. Donc les petits morceaux de fromage fondraient un petit peu dessus, et puis je rajoute une petite fleur comestible sur le dessus, et puis à côté vous voyez une façon de présenter le plat de cette manière. Et dans la petite cuillère on voit bien, ça c'est, je l'ai pris quand elle était bien chaude, j'ai réchauffé ma purée et c'est vraiment le résultat que l'on a, une purée bien lisse, et quand on la goûte elle est un petit peu comment je pourrais dire, chez nous on dit que ça file, parce qu'en fait le fromage fait des fils, et franchement c'est un vrai délice. Voilà, évidemment ce sont mes deux façons de présenter, mais il en existe plein d'autres, hein. On pourrait imaginer plein de manières différentes de faire. C'est juste pour vous donner une idée. Pour être très honnête, la plus simple et souvent la meilleure, on fait dans la casserole, surtout si c'est si vous n'avez pas d'invité et que c'est pour vous, on fait dans la casserole, et puis quand c'est bien chaud on met ça directement dans l'assiette et on mange ça tout de suite, et c'est un véritable délice. J'espère sincèrement que vous avez pris du plaisir à regarder cette recette. Je sais que je suis un petit peu bavard, mais il est quand même bon toujours de bien rentrer dans les détails si vous voulez bien réussir la recette. Et puis même sur le plan de la décoration, je trouve que c'est important, parce que un repas il doit être beau, mais il doit être bon aussi. Donc les deux se joignent. Donc c'est important de savoir faire et l'un et l'autre. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire comme d'habitude, cliquez sur le petit pouce bleu comme d'habitude, et puis si vous continuez un petit peu plus longtemps vous allez avoir, enfin non, je crois que maintenant je les mets directement là, vous allez peut-être déjà les avoir, d'autres recettes qui sont tout aussi simples à faire que celle-ci. Je vais peut-être rester dans le domaine de la purée, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Merci infiniment pour votre fidélité, merci à tous ceux qui s'abonneront ou qui arriveront sur cette chaîne et qui la regarderont jusqu'au bout, et puis merci à tous les autres. Salut!